Aujourd'hui, le concept de l'autorité est mal compris parce que les chrétiens n'ont pas compris que le diable n'est pas un ennemi puissant comme il le pense. Le diable est un ennemi déjà vaincu parce qu'il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. C'est un ennemi déjà vaincu et lui-même il est pleinement conscient qu'il est déjà vaincu. Il le sait. Mais il n'atteint que ceux-là qui n'ont pas encore la révélation de leur identité en Christ. Donc le chrétien qui ne connaît pas son identité et les privilèges, les droits, il va croire que le diable est trop puissant. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce sens a déjà été atteint en tapant un jour par le diable. Tu ne peux pas le voir, mais il y a ses attaques. Il y a certains événements qui arrivent dans ta vie que tu sais. Tu sais pertinemment qu'il y a derrière cet événement, derrière cette situation, il y a la main d'une force invisible. Derrière cet événement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et tu le sais pertinemment dans ton esprit que ça, à partir de à ce niveau-ci, il faut commander à cette force qui est derrière l'événement, c'est de quitter rapidement. Tu as aperçu ça. Tu sais, quelqu'un a attaqué les malades. Tu sais que derrière cette maladie-ci, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et Jésus-Christ connaissait. Alléluia. Maintenant, quand nous voyons le chapitre 10, nous voyons le Seigneur envoyer 70 disciples contre le royaume des ténèbres. Jésus-Christ a déplacé 70 de ses disciples contre le royaume des ténèbres. Donc il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il est pleinement conscient que là où il les envoie, il y a le diable. Alléluia. Et c'est la Bible qui nous prouve cela. Parce qu'après, quand il revient, Jésus dit que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que Jésus, en les envoyant, savait qu'il les envoyait au milieu d'une bataille. Il savait qu'il les envoyait au milieu d'un grand combat. Jésus était encore vivant. Mais Jésus n'a rien fait contre ces diables-là. Jésus n'a rien fait contre ces satans. Mais il a doté ses disciples de l'autorité pour aller les confronter. Je ne sais pas si vous avez comprendre le sens. Joie. Amen. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Vous savez que nous aimons souvent citer le verset 19, sans toutefois le verset 17. Pourquoi est-ce que Jésus leur donnait le pouvoir de marcher sur les serpents? C'était pas qu'il leur donnait là, il a dit que je vous ai déjà donné. C'était pour leur rappeler que si le diable est tombé, c'est parce que je vous ai déjà donné le pouvoir. Il ne pouvait pas résister à ce pouvoir. Vous êtes doté d'une autorité dont le diable ne peut pas résister. Donc on va encore lire. Les 70 reviennent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je vous ai, il dit, je voyais Satan. Mais il se réjouit avec eux. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Quel le mot rien ne pourra vous nuire ici? Rien ne dit rien. On a parlé de certaines choses pourront vous nuire. Et par rapport à d'autres choses, vous avez l'autorité, mais certaines choses pourront vous nuire. Non, mais rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'autorité. Ça, c'est 70 disciples que Jésus-Christ a commissionné pour aller détrôner le diable. Le Seigneur les envoie comme des agneaux au milieu des loups pour aller combattre le camp de l'assassin, combattre le diable et les détrôner complètement. Parce que l'ennemi, lui, il est assis dans les quartiers, il est assis dans les familles, il siège. Il cherche à dominer, à détruire les vies. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous envoie? Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? Nous sommes sur cette terre pour combattre aussi l'ennemi. Pas seulement pour prêcher l'évangile. Jésus les a envoyés prêcher l'évangile et aussi combattre le diable. Donc, chaque fois que vous priez sur un malade afin que Dieu le guérisse, vous êtes en train de combattre le diable. Chaque fois que vous délivrez quelqu'un, vous priez pour la délivrance,
Sachez qu'à l'instant même, si la personne est délivrée, le diable a été détourné dans la vie de cette personne. C'est une guerre contre les principautés. C'est une guerre contre les forces obscures. Mais sauf que nous ne combattons pas sur la base des efforts. Nous combattons à partir du triomphe. Nous combattons parce que nous triomphons déjà. Alléluia. Nous ne combattons pas pour vaincre. Nous combattons parce qu'on a déjà vaincu. Nous nous tenons sur cette base de victoire pour combattre le diable. Alléluia. Nous n'essayons pas de le vaincre. Lui est conscient que nous on l'a déjà vaincu. C'est pour ça que vous qui avez déjà l'autorité, et c'est parce que quelqu'un est conscient qu'il a l'autorité du diable. Et quand vous priez, ayez en vous cette pleine conscience que j'ai l'autorité. J'ai l'autorité sur le diable, j'ai l'autorité sur les principautés. Jésus a vu le diable tomber comme un éclair. Ce n'est pas lui qui a prié pour que le diable tombe. Ce sont ses 70 disciples qui ont prié pour que lui, le diable, tombe comme un éclair. Jésus dit que je l'ai vu tomber comme un éclair. Alléluia. Et il a su le verset disant, il dit que car voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, qu'est-ce qu'il parle de lui maintenant? Donc Dieu a raison de dire que rien ne peut vous nuire parce que l'ennemi est sur vos pieds. Et ça, c'est le thème de mon enseignement aujourd'hui. L'ennemi est sur vos pieds. Parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur lui, de le piétiner, de l'écraser, de le dominer, de le nuire. Ce n'est pas à lui de vous nuire, c'est à vous de le nuire. Donc, peu importe la chose qui avait l'habitude de te nuire, désormais tu vas nuire cette chose-là. C'est comme si tu n'avais pas de comprendre. Si d'habitude le diable ne faisait que te nuire dans les rêves, désormais c'est toi qui vas le nuire. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir, l'autorité de le nuire. Alléluia. Et prenez conscience de cela. Romains chapitre 16, verset 20 déclare que le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Et si c'est quelqu'un de rapide pour nous lire le verset là, s'il y a quelqu'un de rapide, Romains 16, 20, n'est pas avec moi aujourd'hui, j'ai comme besoin n'est pas avec moi aujourd'hui. Romains 16, 20. Romains 16, 20. Vas-y, pasteur. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et merci beaucoup. C'est bon? Ça va pas. Oui. Laissez le minutement. Vas-y. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soit avec vous. Amen. Donc ça c'est Romains 16, mais il déclare que le Dieu de paix écrasera Satan sur nos pieds. Il n'a pas dit, lui, le diable serait écrasé sur les pieds de Dieu. Mais Dieu va utiliser tes pieds pour écraser Satan, pour ne pas attendre ici. Ça veut dire que le diable serait écrasé sur tes pieds. Alléluia. Il écrasera Satan sur nos pieds. Là c'est sous, n'a pas dit sous nos pieds. Bon, quelqu'un n'est pas en train de comprendre encore. Bah, tu pensais que le diable était trop puissant, pourtant Dieu veut l'écraser sur les pieds. Et la suite, il dit que le Dieu de paix soit avec. Écoutez, nous avons la paix en Christ. Et nous utilisons cette paix-là. Nous ne combattons pas dans les agissements, nous ne combattons pas sur la base de la paix. C'est dans la paix que nous le combattons. Nous sommes agités. Quand on veut combattre le diable, on ne s'agite pas. Alors, quand tu t'agites trop, c'est comme si tu étais trop puissant. C'est comme si tu avais trop d'importance. Parlez avec paix. Parce que tu sais un Dieu de paix. Et puis il t'a transféré sa paix. Satan, tu libères au nom de Jésus. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. L'autorité en grec veut dire exousia, qui veut dire aussi déplacer, commander, donner des ordres, donner des instructions. Quand tu as l'autorité, tu donnes des instructions, le diable lui se soumet d'obéir. Vous voyez dans Luc, on voit très bien que nous marchons sous les serpents. Nous marchons sous les serpents, n'est-ce pas? Sur les serpents, n'est-ce pas? Hein? Sur les serpents, c'est toujours avec les pieds. Nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toujours sur lui. Alléluia. Tu vois que c'est le pied là qui a fait travailler. Tout est en bas. Voici, vous avez le pouvoir de marcher. Pas
pas de toucher avec les mains, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et maintenant, Éphésiens dit quoi? Le Dieu, le Père, écrasera Satan sous vos pieds. Toujours les pieds. Il est sous vos pieds. Et d'où vient le thème de mon enseignement? L'ennemi est sous vos pieds. Quand j'ai lu ce verset, il dit Satan, tu es sous mes pieds. Et je te maintiens là-bas en bas. Parce que tu ne peux pas lever la tête. Tu es sous mes pieds. Quelqu'un qui est sous, ça veut dire que tu as le pouvoir, la prééminence sur cette personne-là. Sous veut dire qu'il est trop en bas. Il y a des gens ici qui ont tellement peur du diable. À gauche, le diable, le matin, le diable a fait. Oh, le soir, le diable est monté. Oh, le diable. Prophète, papa prie, le diable. Ouais, papa prie, le diable. Qui vous a dit que le diable est puissant? Matin, midi, soir, c'est ça quand on savait ça. On les appelle à tout moment. Papa prie. Comment le diable nous dérange? C'est à vous de le déranger. Vous devez déranger le diable. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Je mettrai l'unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera là. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera là. Elle t'écrasera la tête avec quoi? Avec quoi? La façon dont vous répondez, vous pouvez mon message, on va rentrer à la maison. Vous ne voulez pas que vous ayez ce soir. Sincèrement, je vous dis la vérité, l'église. On écrase Satan avec quoi? On répond dans l'église. Ça, c'est une question que vous avez posée. Et l'église doit répondre. C'est pas ça? Voilà, vous répondez. Nous sommes en train de faire des recherches, nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas moi qui parle. Vous savez que quand je parle, je n'aime pas répondre. Si je parle et que vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. Et si vous n'êtes pas avec moi, je préfère rentrer chez moi dormir. C'est-à-dire que j'ai préparé le message pour le vide. Vous venez parler dans le vide. Amen. Nous sommes là. L'ennemi devant est à quel niveau? Et tu as le pouvoir à la femme de l'écraser sous ses pieds. Alléluia. Donc c'est le verset pour prouver que le diable est vraiment sous vos pieds. Lisez ça. Pour que le jour où le diable t'attaque, il faut le rappeler que tu es sous mes pieds. Je peux vous dire quelque chose, l'église. Ce n'est pas avec des multiples prières qu'on chasse le diable. C'est avec votre identité que vous allez le chasser. Et l'une des armes qu'on utilise pour le chasser, c'est la parole de Dieu. Vous, si vous n'êtes pas pleinement rempli de cette révélation, lui, il va vous écraser sur ses pieds. Parce que tu n'es pas conscient que voilà l'autorité que tu as reçue. Et voilà là où le diable est situé, voilà sa place. Il est situé à quel niveau? Quand tu connais la vérité, il ne pourra pas te toucher, il ne pourra pas te toucher. Beaucoup de chrétiens sont infectés, touchés par l'ennemi, parce qu'ils ne savent pas encore qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont et le pouvoir et l'autorité qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup sont malades, beaucoup sont affligés, beaucoup sont attaqués, tout simplement parce que vous ne connaissez pas votre autorité. Simple. Amen. Vous allez voir beaucoup vont prier. Ce n'est pas chasser, c'est te chasser, ce n'est pas trop ça. Amen. Mais c'est l'autorité que tu véhicules autour de tes paroles, c'est ça qui les chasse. Tu peux avoir des belles paroles. Et on a des chrétiens aujourd'hui qui, au lieu d'ordonner à Satan de partir, il supplie Dieu de venir le chasser. Il dit, s'il te plaît, Dieu, est-ce que tu peux chasser le diable ici dans ma vie? Oh Seigneur, s'il te plaît, viens retirer le diable ici. Seigneur, viens m'aider à sortir de cette situation. Dieu te regarde ce nom de toi et dit, écoute, je t'ai donné l'autorité de le chasser. Je t'ai donné l'autorité, le pouvoir de le chasser. Ce n'est plus à moi de venir le chasser à ta place, c'est à toi de le faire. Et maintenant, si tu n'es pas de cette autorité que tu as reçue, donc tu as été investi. Amen. Lui va te manipuler facilement, il va facilement te la tête. Certes, je connais qui je suis. Je connais l'autorité que j'ai reçue. Le diable est sous mes pieds. Et j'ai reçu le pouvoir de marcher sur sa tête. Mais donc, même si on t'informe qu'il y a l'une des membres de ta famille qui est parti voir pour incanter contre ta vie, ou incanter contre ta santé, qu'est-ce que tu fais?
tu ramènes à ce marabout et ces démons qui sont sous tes pieds. Vous êtes sur mes pieds. Et je marche sur votre tête parce que vous n'avez rien contre ma vie. Vous n'avez rien contre ma vie. Quand tu viens sur forme du chat, du lion, de la panthère, vous êtes sous mes pieds. Quand tu viens sur forme d'un serpent, du vipère, tu es sous mes pieds. Dieu a donné l'autorité à la femme de l'écraser. La femme doit écraser. Écoutez, la femme a reçu l'autorité, même les hommes n'ont même pas. Est-ce que vous savez que les femmes ont l'autorité? Parce que dans la Genèse, Dieu lui dit dans l'autorité à la femme de l'écraser. Dans le lieu céleste, alléluia, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute unité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Le verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? De Jésus. Il a tout mis sous ses pieds. Dans tous les pouvoirs, toutes les dominations, tous les trônes, Dieu a pris la peine de les mettre sous les pieds de Dieu. Les pieds de Jésus-Christ. Et il l'a donné pour chose suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc maintenant, si Jésus-Christ est au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, quel pouvoir peut encore nous affliger? Est-ce que le diable a encore le pouvoir sur un enfant de Dieu? Parce que le Jésus que nous prions là, Dieu l'a pleinement chargé de l'autorité sur toute la puissance du diable. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu parles à la place de Jésus-Christ. Donc chaque fois que vous priez, alléluia, quand vous dites au nom de Jésus-Christ, vous êtes en train d'utiliser l'autorité de Jésus-Christ. Et à l'instant, tout pouvoir sont soumis. Parce que Dieu a tout soumis sous ses pieds. Maintenant, si tu pries maintenant au nom de ce Jésus, tous les pouvoirs que Dieu avait soumis sous ses pieds sont aussi soumis à terre, sont aussi sous tes pieds. Alléluia. Est-ce que tu as vu quelque part dans les actes des apôtres, dans les évangiles, un démon dépasser Jésus, ou un esprit attaquer Jésus, au point de le tuer, bien de le détruire? Ou bien tu as vu quelque part où Jésus-Christ a été attaqué par le palu ou le diabète ou quelque chose comme ça? Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Par contre, chaque fois qu'il était confronté, chaque fois même que l'ennemi, les démons le voyaient, qu'est-ce que ces démons faisaient? Ces démons fuyaient. Parce qu'ils craignaient l'autorité que Dieu avait déployée en lui. Et vous savez quoi? À ce temps-là, Jésus était encore sur la terre. Nous voyons combien Jésus-Christ était plein d'autorité, plein de puissance. Et il exerçait son autorité sur les principautés, sur les puissances. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. C'est après sa résurrection que Dieu lui donne un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et Dieu lui donne le pouvoir sur les dominations, les trônes, les puissances, de telle sorte que tout ce qui existe comme trône est sous ses pieds. Et il a donné à l'Église comme chef suprême. Donc Dieu a donné Jésus à l'Église comme chef suprême. Maintenant, si Jésus-Christ est notre chef suprême, et quand nous utilisons son nom pour prier, tout pouvoir qui est sous lui est également sous nous. Toute domination qui est sous ses pieds est également sous nos pieds. Donc ne devez pas trembler quand vous êtes face à une difficulté, à un démon, à un esprit. Si tu identifies un événement, tu crois que derrière cet événement-ci, il y a un esprit, il y a une force, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu chasses le démon là par l'autorité. Ne dis pas, Seigneur, je te supplie, s'il te plaît, viens m'aider. Dieu va te regarder, va sourire. Il vient te dire avec quoi? Je vous ai donné un chef suprême à l'église. Je vous ai donné toute l'autorité requise pour dominer, pour le chasser. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Imaginez l'instant, tout à l'heure on a lu Luc chapitre 9, n'est-ce pas? Luc chapitre 10. Nous voyons que Jésus commissionne 70 apôtres et il a dit d'aller prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, les démons se tombent, les démons sont chassés, le diable tombe comme un éclair. Et Jésus dit que moi je l'ai vu tomber. Jésus n'était pas comme moi. Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc si de son vivant, l'autorité était si accrue, si forte, à combien de raisons après sa résurrection? Dieu n'avait pas encore glorifié le nom de Jésus. Amen. Quand il était encore sur la terre, son nom n'était même pas encore glorifié. Mais imagine les effets de son nom. Même la Bible dit que les sept fils de Sépha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu chasser un démon au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que nous exerçons notre autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut encore relire Ephésiens chapitre 1, 24? Je voudrais que quelqu'un lise dans notre version, la version de notre version. S'il y a possibilité, parce que le pasteur Ephésiens 1 à partir du verset 20. Il a déployé en Christ, à leur ressuscitant des morts, et en leur faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Il a déployé en Christ, en leur ressuscitant dans les morts, et en leur faisant asseoir dans les lieux célestes. En leur faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En leur faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Amen. Verset 22. La Bible dit aussi que nous avons reçu, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là où qui a lu ce passage, tout Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc si nous sommes assis avec lui à la droite du Père, à la droite c'est le côté de la puissance, la puissance de l'autorité. C'est-à-dire que nous avons cette autorité. Alléluia. Nous sommes assis dans les lieux célestes dans le corps sur la terre, mais ton esprit est assis avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre veut dire tel qu'il est. Alléluia. Il est plein d'autorité, je suis plein d'autorité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pleins qui dorment dans la nuit, on vient les oppresser. On vient les parler. Il y a certaines qui sont venues me voir, papa, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Et quand tu es face à ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Ou dans la nuit, on t'a appelé, ou dans la nuit, dans les rêves, on t'a donné quelque chose à manger, le lendemain, tu ressens la chose vraiment dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ton autorité. Tu ne prends pas, tu utilises. Alléluia. Tu utilises ton autorité. Je dis jamais on prend l'autorité, on ne prend pas l'autorité. On a déjà l'autorité. On ne la prend pas. Alléluia. Donc c'est une mauvaise conception. Quand on dit je prends, ça veut dire que tu ne l'avais pas. Donc il faut prendre. Donc on dit j'utilise, j'ai l'autorité, j'exerce mon autorité. Amen. Tu parles. Est-ce que le policier, quand il arrive, il demande l'autorité? Il appelle, il demande l'autorité. Non, il est l'autorité. La tenue qui est sur là, c'est ça l'autorité. L'emblème qu'il porte, c'est ça l'autorité. Si l'enseignant marche avec l'emblème qui est sur son vêtement là, il est l'autorité. La Bible là, c'est déjà l'autorité. Parce que l'insigne qui est dessus représente l'autorité. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire à cause de l'insigne qui porte dessus. Alléluia. Le policier qui se tient en route, il dit j'ai signé le nom. Il tend juste sa main comme ça, il dit que passe comme ça. Amen. Même pour diriger la circulation, les gros civils sont venus, il parle de 7 gars comme ça. Un petit jeune homme comme ça en pleine route. Il a la capacité d'arrêter un gros véhicule en pleine vitesse. Il lui demande de garer, de serrer, de descendre. Il demande au propriétaire du véhicule de descendre de son véhicule, de venir le voir. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Tu descends de ton véhicule, tu gardes ton véhicule, tu descends, tu viens le voir. Amen. Et si tes papiers ne sont pas conformes, lui, comment il récupère tes papiers, lui, il amène ça à la fourrière. Et tu lui dis, viens mettre à nous, tu supplies ton véhicule que tu as acheté avec ton argent. Tu n'étais pas là quand tu as acheté ce véhicule-là. Pourquoi? Parce que lui, il fait régner la loi. Il est l'autorité. L'autorité fait régner la loi de Dieu. L'autorité fait régner la paix. Alléluia. Là où il n'y a pas la paix, là où il y a le désordre, le trouble, l'autorité apporte quoi? L'ordre, et la sérénité, la tranquillité. Donc si le diable est la cause du trouble dans ta famille, qu'est-ce que tu viens faire? Tu utilises ton autorité pour faire asseoir l'ordre et la paix au sein de ta famille. Alléluia. Dieu t'a établi avec l'autorité de faire régner l'ordre. S'il y a le désordre, s'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ta vie, tu parles. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a envoyé ses 70 disciples à aller prêcher l'évangile et aller détourner le diable. Ils envoient au milieu des ténèbres, au milieu des loups. Ils sont des agneaux, c'était des agneaux au milieu des loups, des remplis de pouvoir. Et quand ils reviennent, ils se réjouissent, ils sont en joie. Jésus leur dit que il vous a donné, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai donné le pouvoir. Si le diable est tombé, si vous êtes rentré joyeux, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir. Il ne dit pas que je vous donnerai le pouvoir. Il
Il dit, bah, vous auriez le pouvoir. Non, vous avez reçu le pouvoir. Voilà pourquoi, dans cette église, quand on voyait faire dans les délivrances, je ne fais pas souvent tout le temps parce que je suis pleinement conscient de l'autorité que je porte. Amen. Amen. Le démon sort et le démon sort. Je ne suis pas de communion ici, on ne dialogue pas les démons. Non, non. On ne converse pas avec les esprits. Les démons sortent, ils ne sortent pas. Et tu t'appelles comment? J'étais là, j'ai fait telle chose. Pourquoi tu appelles ça? Pourquoi tu es monté? Pourquoi tu es descendu? Le monde regarde celui-ci là. Tu parles à qui comme ça? Tu sais qui je suis puissant. Au nom de Jésus, je ne sors pas. Ça, c'est trop de souffrance. Celui donner trop d'importance. Je connais beaucoup de ministères qui font ça. Dialogue avec les démons, cause avec les démons, pour qu'ils racontent. Et c'est comme ça que parfois ces démons-là manquent et ça divise les familles. Un démon va parler, il va dire je suis sa mère. Mère. Et sa mère assise dans l'église, elle n'est pas un démon, elle n'a rien fait à son enfant. C'est comme ça, même si la maman était à la maison, et on va peut-être le service est en direct, elle voit ça à la télé, elle dit que moi, la famille, ceux qui sont là, qui sont vêtus du parti, qui connaissent parfaitement la famille, vont rentrer et dire que vraiment, amen. Que quand c'est toi qui nuis ta fille depuis, la mère d'autrui ne connaît elle rien ici. Pourquoi? Parce que les gens crient au mensonge, ils oublient que le diable c'est le prince du mensonge, l'auteur, le créateur du mensonge. Quand il invente un mensonge comme ça, veut tout créer la désamine, la discorde, alléluia, et la division au sein de famille, et vous croyez ensemble, vous allez voir même dans nos ministères, alléluia, où le pasteur interroge l'esprit qui est dans la vie d'une personne, et le démon dit que toi, pasteur, tu as péché. Et les chrétiens vont voir ce que le démon a dit. On dit oui, c'est ça, ouais, le démon le reconnaît. C'est parce qu'il veut te déséquilibrer. Il sait que tu as l'autorité, mais il sort un mensonge comme ça pour te déstabiliser, pour que tu ne sois plus fort. Ce n'est pas le mensonge qui parvient à déstabiliser ta confiance, l'assurance que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le diable est le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu, dès la base, il avait créé l'homme. Il a créé toutes choses, il a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir. Alléluia. De dominer sur toute la création, de siéger sur toutes choses, de coordonner le monde, de coordonner la création. L'homme était le prince de ce monde, et non le diable. Quand Dieu crée le monde, il établit l'homme comme étant, comme surintendant, comme leader sur toute la création. Et Dieu lui donne les pleins pouvoirs de diriger les animaux, de diriger la végétation, de diriger tout ce qui était dans la nature. L'homme avait ces pleins pouvoirs-là. Alléluia. En l'autre temps, à son temps, il n'y avait pas ce qu'on appelle les tremblements de terre, les inondations, parce que c'est l'homme qui commandait. C'est l'homme qui a le plein pouvoir de donner l'ordre, de diriger même les animaux. Et quand l'homme n'a pris pas au fruit que Dieu avait interdit, l'homme a vendu son pouvoir au diable, l'autorité qu'il avait reçue de Dieu. Il a vendu ça au diable et il est devenu quoi? Victime de la création. Lui qui était maître de la création, il est devenu victime de la création. Le chien qui pouvait, le lion qui était sous ses instructions, sous sa domination, ce même lion maintenant se lève contre lui. Parce qu'il a perdu le pouvoir. Il n'avait plus le contrôle ni sur l'eau, ni sur les quatre lois élémentaires qui régissent la terre. Il tient la terre, l'eau, le vent, hein, le feu et pas d'autre. La terre, qui sont des éléments que Dieu lui-même a créés. Et Dieu dit à l'homme que tu es maître. Il y a des gens qui parlent de l'avatar. Tu es l'avatar. Alléluia. Tu peux toujours les temps comme ça. Tu es l'avatar de tout ce qui existe. Mais l'homme a perdu cette énergie, il a perdu cette autorité. Et c'est comme ça que le diable a récupéré l'autorité. Il est devenu le prince de ce monde. Le Dieu qui règne dans l'air. Le diable règne dans ce monde-ci, mais il n'a pas le plein pouvoir. Il ne dirige pas tout. Parce que toi, tu as reçu le pouvoir. Le chrétien qui est né de nouveau, Dieu lui a redonné l'autorité qu'il avait perdue dans le jardin. Alléluia. Parce que l'une des raisons même pour lesquelles Jésus vient sur la terre, c'était afin de nous restaurer l'autorité qu'on avait perdue dès la jeunesse. Et il le démontre encore présent en parlant comme ça. Il maudit le figuier. Et le figuier est maudit. Et le lendemain, pour que le figuier est complètement sèche. Jésus marche sur l'eau. Ça, c'est l'élément de la terre. L'eau. Alléluia. Il marche sur l'eau. Il parle au vent. Il parle aux tempêtes. Il parle à la mer. Et la mer obéit.
fondation du monde. Donc l'objectif était de rappeler à ses apôtres et à ses disciples que moi, je suis venu vous restaurer l'autorité. Alléluia. Vous restaurer le pouvoir. Et vous avez dit à ses apôtres, si vous dites à cette montagne de place de toucher toi là-bas, ça va te faire comme vous l'avez dit. C'est pour dire que il y a le pouvoir dans votre parole. Si vous croyez, si vous avez la foi, vous pouvez dire à ces montagnes, retire-toi d'ici, chez toi là-bas, ça sera fait. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus disait ça? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus disait ça? C'est pour les faire comprendre que l'autorité qui a été perdue a été restaurée. Amen. Nos hommes chrétiens doivent exercer son autorité. Amen. Et aujourd'hui dans nos églises, c'est ça qui nous fatigue. Certains fidèles de l'église nous fatiguent à cause du manque de foi. Je ne veux même pas dire manque de foi, à cause du manque d'identité, du manque de cette conscience d'identité. Vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas ce que vous avez reçu. Vous dites que non, ce sont les pasteurs, ce sont les supermans. Il y a que le prophète qui peut chasser des morts comme ça. Il y a que le prophète qui peut déclarer telle chose et ça arrive. Et nous autres là, nous on vient seulement recevoir. Nous on vient seulement recevoir. Donc quand nous sommes confrontés à une situation, on appelle David, il va prier, les choses vont changer. Vous pensez que j'ai reçu ça? J'ai reçu ça de Jésus-Christ. Le même Jésus que vous priez. Alléluia. Amen. La plus grande maturité spirituelle, c'est la connaissance. Amen. Si vous voulez croire que spirituellement, il faut grandir dans la connaissance. Jésus-Christ a confronté le diable dans le désert en utilisant la parole. Parce que la parole, c'est une arme. C'est l'épée. On appelle ça l'épée de la parole. C'est avec ça qu'on chasse le diable. J'ai pas l'impression que je vous importune. C'est 14, verset 17. Quel donc faire? Mais vas-y, quel donc faire? Ayez abordé la vérité pour ceinture. Ayez abordé la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds. Mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle pour donner l'évangile. Le zèle pour donner l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout le bouclier de la foi. Prenez par-dessus de tout le bouclier de la foi. Avant lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pouvez faire comment? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. On prend le casque du salut comment? À l'église. Parce que c'est les versets qu'on a l'habitude de dire. On prend ça comment? En croyant en l'œuvre de Jésus-Christ. Hein? Le casque du salut, la ceinture dans l'évangile, tout ça on l'a déjà en Christ. Vous l'avez déjà en Christ. C'est pas quelque chose que vous devez aller chercher. Oh Dieu, donne-nous. Parce que vous les chrétiens priez, Seigneur, donne-nous le casque de salut. Je ne sais pas. Non, moi, je vais faire prier avant. Quand on disait ça à ma fille, on a prié ça. On a prié ça. Jusqu'au don les ailes. Je porte, j'entre dans les chaussures. Je porte la ceinture de la vérité, je porte. La ceinture de la vérité, là, tu la reçois au travers de l'évangile. Tous ces, je peux dire quoi? Toutes ces armes spirituelles, on la reçoit en croyant en Jésus. Amen. Et en croyant à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on prend la peine de te présenter la bonne nouvelle de Jésus, que tu crois en ça, tu as tous ces armes. Amen. Tu es revêtu de tous ces armes. Le casque que nous recevons, le chrétien qui n'a pas le casque du salut, c'est le chrétien qui n'est pas sûr de son salut. Le chrétien qui n'a pas l'assurance de son salut. Il doute encore du salut. Le bouclier de la foi. Donc on va prier, Seigneur, je reçois le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on a. Donc ce bouclier de la foi, si on la reçoit comment? En écoutant la parole, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. Le bouclier de la foi. En écoutant, plus tu écoutes la parole, plus tu suis les enseignements, plus tu es armé du bouclier de la foi. Parce que plus tu es bâti dans les enseignements,
qui a tiré à me distraire dans ça, je suis très énervé parce que je mise ma vie là-dessus. Parce que le chrétien qui comprend ça, il est délivré définitivement. Oui. Pourquoi, comment nous on fait pour combattre certaines forces? Si tu envoies là où je suis parti au village dans l'ouest, à Babete et à Bamenjo, tu ne vas pas rentrer en tant que pasteur. Non, c'est que lui devant les notables pour prêcher. Pendant que les gens de prêcher, ils sont les maisons fruits. Si tu te tiens en tant que pasteur, et si tu n'es pas pleinement rempli la parole, Jésus n'a pas chassé le diable de deuxième parce qu'il priait pour toi. Parce que le seul nom de prière te chasse. Est-ce que c'est ça? Non. Jésus dit que Satan ne te chasse, il met le feu sur toi. Dans le désert, la Bible était tentée pendant combien de jours? Il a prié un jour de 40 jours à 6. Et pendant ces 40 jours de désert, le diable est venu le tenter. Avec quoi est-ce que Jésus a chassé le diable? Il est écrit. Il est écrit. Relis encore ça s'il te plaît, pasteur. Même chapitre là. Verset 14. Quel est l'enfer de ayez à mon rein? La vérité pour ceinture. Ayez à mon rein la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité c'est quoi? Alors dis-moi à l'église, la vérité c'est quoi? Je suis le chemin. La vérité. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Jésus est la vérité. Donc si tu as Jésus, tu as la vérité. En toi, tu as la vérité. Ce n'est pas comme je sais, je réclame, je demande la vérité, je reçois. Non, non, non. Jésus est la vérité. Relis encore, s'il te plaît. Ayez la vérité pour ceinture. Remettez la cuirasse de la justice. Remettez la cuirasse de la justice. Allez, voilà, on va aller pas à pas, mettez ça. Remettez encore, remettez quoi? Remettez la cuirasse de la justice. Remettez la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice? Je vous enseigne là-dessus chaque jour. Quand vous êtes acquitté de vos péchés, le chrétien qui a revêtu la justice, le chrétien qui est libre de la conscience et du péché, le chrétien qui est affranchi, il est pleinement conscient que tous ses péchés ont été pardonnés. Alléluia. Il a été déclaré innocent. Alléluia. Justifié, acquitté de tous ses dettes, de tous ses péchés. Il est revêtu de lui la justice. Amen. Amen. Mais le chrétien qui n'a pas la justice, il a quoi? Il ne peut pas être exposé. Comment on fait donc pour recevoir cette armure appelée la justice? C'est en croyant en ce que Jésus a fait pour toi. Il a pris ton péché et il t'a donné sa justice, son nom de justice. La suite n'est pas pasteur. Mettez pour Jésus à vos pieds. Mettez pour Jésus à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile. Qu'est-ce qui donne le zèle? L'évangile. C'est l'évangile qui donne le zèle. Amen. Mettez pour ceinture, mettez pour Jésus. Mettez pour Jésus à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne. Donc comment recevoir le zèle? En écoutant l'évangile. En recevant l'évangile. Amen. La réponse est dans ces versets qu'on a vu. Tu reçois le zèle en recevant l'évangile. Amen. En recevant l'évangile, tu reçois le zèle. Donc, à l'instant où tu écoutes l'évangile, tu la reçois. Automatiquement, le zèle t'est transmis. Alléluia. Il transmet ce zèle-là sur tes pieds parce que l'évangile produit la joie, l'enthousiasme. Quand tu la reçois, alors c'est que va produire en toi. Tu reçois la force, le zèle maintenant pour aller l'annoncer aux autres. Amen. Tu ne peux pas annoncer l'évangile. Tu ne peux pas avoir pardon, le zèle pour annoncer l'évangile. Si l'évangile a même temps pas encore donné le zèle. Alléluia. Donc tant que tu n'as pas reçu l'évangile, tu n'as pas le zèle pour l'annoncer. Si tu es zélé pour annoncer l'évangile, c'est parce que tu as d'abord reçu l'évangile. Yes. Et cet évangile t'a maintenant donné le zèle pour l'annoncer. L'évangile de paix que nous annonçons, c'est parce que nous on a vraiment cru en elle. J'ai le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que j'ai cru à cet évangile-là. Et cet évangile m'a transmis le zèle, l'audacité, le courage pour aller l'annoncer. Donc ces armures que vous voyez là, tout enfant de Dieu bien enseigné, bien instruit, alléluia, il est équipé de toutes ces armures. Il dit qu'il est pleinement équipé de toutes ces armures. Il y a beaucoup de chrétiens quand ils lisent le passage ici, ils commencent à se voir comme des chrétiens vides, non rien.
que je vais faire comment pour est-ce que je suis même sûr d'avoir ces armes. La personne dont le diable m'attaque souvent, j'ai comme l'impression que je ne suis pas encore revêtu de l'armure, de la cuirasse, c'est ceci. La suite, pasteur, vas-y. Verset 16. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela Écoutez, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. avec lequel vous pourrez éteindre Si avec le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. donc tout ce que le diable lance contre toi, tu vas éteindre ça. Les traits enflammés, les flèches de feu, tout ça, tu éteins ça. Vas-y, vas-y. Prenez aussi le casque du salut Prenez ensuite le casque du salut. et l'épée de l'esprit. Waouh! Et la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est La parole de Dieu. quelle est l'arme que Jésus-Christ a utilisée dans le désert pendant 40 jours? La parole. L'épée de l'esprit. Voici des armes que tout enfant de Dieu doit avoir. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le chrétien qui est pleinement équipé, pleinement instruit, automatiquement il a l'épée de l'esprit. Et c'est avec l'épée, parce que c'est une arme offensive. L'épée est une arme offensive. Avec l'épée, tu t'avances. La vie te protège. Mais avec l'épée, tu peux toucher le diable. Tu peux le blesser avec. Oh, le casque, c'est pour protéger ta tête, non? Alléluia. Le bouclier, c'est pour te protéger contre le temple du diable. C'est ça. Quand on lance une flèche, quand si la flèche là est enflammée. Alléluia. Le bouclier, c'est ce que te sert d'éteindre ça. C'est de passer. Tu bloques. Amen. Mais le bouclier n'est pas offensif. C'est protectrice. Elle te protège, elle te sécurise. Mais avec l'épée et l'esprit qui est la parole de Dieu, tu peux maintenant t'avancer et trancher la tête du diable. Avec l'épée, tu peux te couper ses pieds. Amen. Tu peux le fendre la carte morceau. Je crois qu'on va dire Amen. La parole est une épée à double tranchant. Capable de traverser, de fendre, diviser en deux. Alléluia. Toi, pasteur, tu es moins. Tu es moins. Est-ce que l'épée peut faire? L'épée de l'esprit. C'est ça que je vous disais. Il est écrit, le diable de Charles, il est écrit. Quand il dit il est écrit, il est en train de combattre. Le diable nous dit Charles le prince, le caillou charlatan. Il dit il est écrit. On ne peut pas de. Imaginez si Jésus n'était pas lui-même rempli de ces choses-là. Le diable venait toucher. Vous savez pourquoi le malin parvient parfois vous toucher. Et quand vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez rien lui faire. C'est parce que vous êtes à vide de toute connaissance. Vous êtes vide de la parole. Vous recherchez des superflus à l'église. Papa, je cherche même parce que tu as prié pour que je sois guéri. Je ne suis pas là pour prier seulement pour que tu sois guéri. Je suis là pour vous équiper. Le rôle de chaque prédicateur, c'est pour équiper les saints. Pour le ministère. Et quand on pose la question, comment savoir que je suis prêt pour le ministère? Comment ça va? Comment être préparé? Pour être préparé, tu dois d'abord t'asseoir sur le ministère de l'amour. Parmi les 5 ministères. Tu dois d'abord t'asseoir sur un ministère. Parmi les 5, tu dois t'asseoir sur un. Avant d'être équipé, Alléluia. c'est le ministère pastoral apostolique ou prophétique qui t'équipe pour le perfectionnement, pour le ministère. Amen. Celui qui t'enseigne, c'est dans la Bible, c'est l'Éphésiens. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup qui sont les chrétiens qui partent et puis ils sont atteints, ils sont facilement touchables, on les atteint facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas pris la peine de s'asseoir afin qu'on les instruit, on les baptise, on les enseigne. Jésus jeûnait pour aller apprendre. Pendant les 40 jours, il est parti de marcher pour le désert pour ne rien faire. Il lisait. Il lisait, d'accord, il étudiait les Saintes Écritures. Qui a déjà rêvé une nuit et puis dans le rêve, on vient de presser, puis tu peux manger ton nom de dans le rêve. Et tu sors au nom de Jésus, le diable de Paris. C'est une arme. Qui a déjà récité certains versets dans la Bible, dans le rêve? Mais pendant que tu es en train de dormir, tu n'as pas dit au nom de Jésus, tu as juste cité un verset de la Bible. Qui a eu ça? Et puis le diable est parti immédiatement. Si tu n'as jamais rêvé, et que tu te retrouves dans le rêve, tu as mis les versets, tu as encore du travail pour le chemin. Et que ton esprit n'est pas encore pleinement rempli de la parole. Le chrétien qui va comprendre ça, tu vas arrêter de courir derrière les pasteurs. Il y a des moments où les enfants m'appellent, papa, il y a des situations, je ne dis rien.
Je vais voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'eux-mêmes, là, ils vont prendre la parole et prier? Si je suis pas là, ils vont faire comment? Donc, ils m'envoient sur le sujet, papa, il y a des problèmes, puis je ne réponds même pas. Il y a d'autres que parfois, je suis en programme. Quand je suis en programme, je ne prie pas. Il mérite peut-être de ne pas prier cela. Je ne réponds pas. Même si tu es là, je ne vais pas te répondre. Je ne veux pas que je te déteste. Amen. Je suis dans une position où je ne vais pas te répondre. Où le Saint-Esprit veut m'interdire de te répondre. Je préfère plaire au Saint-Esprit que vous plaire. Amen. Et les cas où on me demande de prier, certains malades, je veux prier, tu me dis que ne prie pas, parce que je ne prie pas tout. Je ne pas grâce pour me dire. Quand j'ai des prophètes, c'est encore. C'est le prophète du laisse. C'est moi. J'ai commencé le temps d'utiliser ton autorité. Dans Exode 14, verset 15 à 16, on va continuer. Alors c'est vite, rapidement, s'il vous plaît. Exode 14, verset 15 jusqu'au verset 16. Exode 14, à partir du verset 15. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. pourquoi ces cris? Mais Moïse est venu crier à Dieu, il crie. Dieu dit, pourquoi tu cries? Vas-y. Parle aux enfants d'Israël et dis pas. Il dit que parle, arrête de crier. Amen. Il y a des chrétiens qui passent le temps à crier, à supplier. Oh Seigneur, nous te supplions, oh Dieu. Je dis que vous m'importunez. Vous mélangez les oreilles. Pourquoi tu cries? Parle. Quand il doit parler, la prière, va utiliser ton autorité. Ah, vous n'avez pas tout de comprendre. Pourquoi cries-tu vers moi? Ça, c'est une question que Dieu pose à Moïse. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries vers moi comme ça? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Dis ta plus grande situation. Parle aux enfants d'Israël et dis marche. Parle aux enfants d'Israël et dis-les de marcher. Vas-y. Toi, lève ta veste. Pourquoi est-ce que Moïse a prié devant Dieu? Parce que les Égyptiens étaient derrière eux. Ils allaient tous en train de courir. Les gens allaient tuer. Les gars allaient faire. Alléluia. Donc chaque fois qu'ils sont en train de marcher, c'est pour voir comment les Égyptiens sont en train de venir en nombre armé de toutes sortes d'armes, tous les points, tous les lances et tout le reste là. Les gars ont peur. Moïse, sachant qu'il est le leader, il est le prophète, il te prie pour venir. Oh Dieu, Seigneur, aide-nous. Je dis que calme-toi. Pourquoi tu pries comme ça? Tu vois que quand il priait, il avait peur. Et Dieu, immédiatement perçut la peur derrière les cris de Moïse. Dieu dit que ne crie plus parce que je vois que tu as peur. Pourquoi avoir peur? Quand tu es avec toi, tu as peur. Et Dieu va nous rappeler quelque chose. N'oublie que je t'ai donné quelque chose. Le jour où je t'ai rencontré sur la montagne, je t'ai offert quelque chose. Je t'ai appelé, je t'ai donné quelque chose. Je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné la puissance. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu pries? La suite dit papa. Lève ta veste. Dis-toi, lève ta veste. Étends ta main sur la mer. Étends ta main sur la mer. Et ferme-la. Elle veut la femme, c'est ça? Et moi, l'Éternel, je vais descendre pour la femme. C'est ça? Et femme-la. Qui doit fendre la mer là? Oui. Qui a fendu la mer? Oui. La pêche, comme vous voyez ici, est synonyme au nom de Jésus. Amen. Quand tu nais de nouveau, la pêche, dans ton bâton, le commandement, c'est au nom de Jésus. Face à l'adversité, face à la main rouge, utilise le nom de Jésus pour la créer. Dans l'incertitude, on a dit Seigneur, aide-moi, ne va pas prêter dans la terre. Parce que si tu vas prêter dans la terre devant Dieu, tu vas dire pas utiliser tes droits, tes privilèges, ton autorité, ta puissance, pas l'utiliser contre cette situation. Il y a une situation où quand tu demandes à Dieu de venir intervenir, Dieu dit que je ne peux pas intervenir. C'est à toi d'intervenir. C'est la preuve ici là. Ce n'est pas dans toute situation que Dieu doit automatiquement intervenir personnellement. Il nous a revêtus de tout pouvoir, de la puissance.
Et nous devons l'exercer. Beaucoup de chrétiens certains chrétiens sont conscients de leur pouvoir, mais ils ne savent pas l'exercer. Il faut l'utiliser. Non, le geste là, il n'y a que les passés qui peuvent faire ça, il faut prier pour ça. Moi, je n'ai pas le pouvoir là. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Amen. Toi-même, tu reconnais que tu n'es pas encore à ce niveau. Tu reconnais toi-même que tu as pas une épios, tu as pas une bébé. La suite dit quoi, pasteur? Là, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quand là, et les enfants d'Israël entreront de la mer à sec. Si tu utilises le nom de Jésus-Christ pour confronter tes situations, alléluia, ces situations vont frayer le chemin et tu vas traverser. Alléluia. Si c'est une barrière que l'ennemi a placée, si c'est une barrière, une limitation que le diable a placée devant de toi pour t'empêcher de traverser, d'aller plus loin, alléluia, utilise le nom de Jésus-Christ pour la femme dans l'œil. La femme dans l'œil tu traverses. Et ceux qui te suivent vont aussi traverser avec toi. Donc imagine l'instant si Moïse n'avait pas utilisé son autorité, il serait plus mort. Amen. Les Égyptiens allaient leur détruire. Les Égyptiens allaient leur tuer. Donc utilise le pouvoir que je t'ai donné. Nous conforme le diable. Alors quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai l'autorité. Tu crois ça? Tu crois? Lorsque tu as l'autorité. Nous faisons trop des prières désespérées. Nous prions trop des prières désespérées. C'est le problème qu'on a dans l'église aujourd'hui. Pas des prières d'autorité, mais des prières désespérées. Oh Dieu, pourquoi ma situation était ça? Il a dit que tu n'es pas là. Donc je t'appelle le Dieu, je vais te faire quoi? Je ne te fais pas que tu ne voyais pas. Alléluia. Je voudrais qu'on dise quelque chose d'autre. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Alléluia. Tu es encore ici là? Pendant que je prêche, identifie la mer rouge de ta vie et divise la mer. Tu as compris? Identifie cette mer rouge là qui te dérange et divise la mer au nom de Jésus. Utilise l'autorité, la verge, le nom de Jésus. Prends cette chose là. Tu traverses. Si tu ressens des blocages dans tes activités, des blocages dans ton mariage, des blocages, tu as reçu l'autorité. Au nom de Jésus, tu commandes à ces choses de libérer complètement, de libérer immédiatement. Ce n'est pas libéré. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas à tout moment qu'il faut toujours appeler les pasteurs, appeler les prophètes. Je ne dis pas qu'on doit m'appeler. D'ailleurs, c'est une situation où vous devez interagir. Amen. Vous-même, vous devez parler. Et commander le changement dans cette situation-là. Vous devez guérir les malades. Amen. Guérissez les malades. Vous avez reçu le pouvoir de guérir les malades. Pour le langage que j'ai ici là. Je prêche à quelqu'un ici. Quand Moïse pleure devant Dieu, oh Seigneur, aide-nous, Dieu dit quoi? Va. Amen. Il nous dit ta main, prends ta main, prends ça. Dans ton bâton, ta veste. Et fais-le-toi, fais la main dans le yes. Je ne peux pas demander à un homme de faire ça s'il n'a pas vraiment investi cet homme. Alléluia. Non, non. Il est vraiment conscient que c'est un homme qui a déposé tout son pouvoir. Et il est vraiment conscient que l'homme est capable de faire ce qu'il demande de faire. Je ne peux pas demander à un homme d'aller prendre la main rouge en deux. Un homme qui n'a rien. Il va prendre la main rouge en deux avec quoi? Il précise avec la vêche. Parce qu'il a reçu cette vêche-là de qui? La vêche dans son autorité. Quand Dieu vous donne, il s'attend à ce que vous l'utilisez. Alléluia. Il ne sait pas le temps que vous allez commencer pour Dieu l'appeler. Oh Dieu, viens me dire comment. C'est pas ce que tu as fait. Quelqu'un, pour demander quelqu'un vient à l'église et posséder. La personne est malade. Le monde a dit, oh Dieu,
que ta puissance de délivrance de sa terre, et qu'il faut faire. Il dit, oh Seigneur, viens te mettre ta main sur cette femme et délivre-la. Non, 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 je vais délivrer comment? Délivre-la, Seigneur, retire le démon à tête. Non, c'est toi. Chasse le démon, chassez le démon. Nous imposerons vos mains sur les malades seront guéris. Je ne vois pas, brûle le verset là-bas. Guérissez les malades. Il dit quoi? Guérissez les malades. C'est qui guérit le malade ici? Qui guérit? Le problème dans l'église. Et les gens disent que non, c'est Dieu qui va descendre et guérir les malades. Ce n'est pas moi. Dieu va guérir les malades au travers de toi. Parce que son pouvoir est en toi. Son autorité, il a investi en toi. Dieu s'attend, c'est que tu utilises ces autorités-là pour guérir les malades. Le don que tu as reçu, il vous a donné le don de guérison, n'est-ce pas? Utilise ce don-là pour aller guérir les malades. Imaginez que Dieu pasteur qui a le don de guérison, mais qui dit Seigneur, viens guérir le malade. C'est un sens. Pour ça, vous voyez, il n'y a pas assez de résultats en termes de guérison dans certains ministères. Parce que le leader, il n'est pas conscient du contenu, de la puissance, de l'autorité dont il est revêtu. Il n'est pas conscient de ça. Il ne sait pas qu'il a reçu. Il doit l'exercer. Utilise, guérissez les malades, la suite de quoi? Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts, la suite. Purifiez les lépreux. Il doit purifier toujours quoi? Purifier les lépreux. Chassez les démons. Qui doit chasser les démons? Quoi? Chasser, chasser. Il doit même prier que je vienne chasser. Qui chasse le démon ici? C'est toi qui chasse, il dit chasser les démons. Vous avez reçu. Écoutez, vous avez reçu. Reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Parce que vous avez reçu Gratuitement donné, gratuitement. vous avez reçu gratuitement donné. Qui doit donner ici? Tu as reçu, tu donnes. Moi, je prie les malades. Si un malade qui est malade, il y a quelqu'un qui est malade ici. Je te guéris au nom de Jésus-Christ. On dit Dieu. Quand on dit ça des religions, on dit que vous êtes dit je te guéris. C'est moi qui te guéris. Je te guéris au nom de Jésus. C'est pas moi. Je te dis moi le Père qui sont là, c'est ça le conseil. Il y a un chien. Donc si je parle, le Père parle. Si vous êtes conscient de ça, les choses vont changer. Les gens vont même dire que tu es heureux. C'est pour ça qu'on a critiqué Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a critiqué Jésus? Parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. Il était conscient de son identité. Je suis un fils de Dieu. J'ai la finance pour moi. Mon père et moi, nous sommes frères. C'est qu'il a, c'est ce que moi j'ai. Ils ne sont pas séparés, ils sont inséparables. Donc quand le fils agit, c'est le père qui est en train d'agir. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de ça. Parce que j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Calmez-vous. Il ne faut pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Tu ne donnes que ce que tu as reçu. Donc, alors si tu as reçu, donne alors. Dieu s'attend à ce que tu donnes aux gens. Nous savons que je donne ici gratuitement dans cette église. Dans ce ministère, nous donnons gratuitement. Tu viens malade, nous te donne la santé. Tu viens posséder, nous te donne la délivrance. On n'achète pas. On ne demande pas un prix par rapport à ça. On ne vous réclame rien. Vous ne devez rien à personne ici. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère. À partir du moment où on parle d'huile, on dit que tu viens malade, nous te guéris à 50 000 francs, sinon c'est dangereux. On te guérit à 20 000. C'est là où le diable vient s'asseoir.
Et ça, c'est une faute dangereuse dans le corps de Christ. Et c'est même très grave. C'est une insulte envers l'œuvre de la grâce. C'est une insulte envers le don de Dieu. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Je n'ai pas acheté le don que j'ai. Je n'ai pas acheté le don de miracle, le don de guérison que j'ai aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a donné, c'est gratuit. C'est l'autorité que j'ai reçue. J'ai reçu ce pouvoir par le Saint-Esprit. Donc je me dois de vous donner ça gratuitement comme j'ai reçu gratuitement. Le jour où vous voyez vendre une ici, là, vous sortez, quittez ce mal de Christ. Amen. Je vous donne la question, vous sortez, c'est bon, vous quittez. Sachez que j'ai attrapé la main quelque part. Amen. Et ça parce que ça n'arrivera jamais. Je ne dis même pas par la grâce, cette fois vous dites que ça n'arrivera jamais. Vous ne pourrez jamais vendre l'eau, lui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des fondations sur lesquelles on se tient. Il y a aussi l'alliance qu'on a perpétuée, les seules choses qu'on ne peut pas faire. Quand vous m'appelez, au cours de vous était présent, il y a des choses que Dieu m'a dit de faire. Il y a des choses qu'on m'a recommandé de ne jamais faire. Que même s'il y a quoi, je ne peux jamais faire ça. Vous comprenez? Peut-être pas quand il m'a appelé, il n'était rien du tout. Il était un jeune petit garçon du village. Dans l'école, je ne connaissais pas. Amen. Je pensais faire tes passages, je voulais moi être médecin. C'était ça mon rêve. Fréquenter et devenir médecin plus tard. Et tu avais vu qu'il y avait des médecins spirituels, guérir les gens sans remède. L'appel de Dieu est sans repentance. Dieu ne se repent pas. Amen. Quand Dieu t'a appelé, t'a appelé. Donc sachez donc que du moment où vous êtes investi des dons de l'esprit, du moment où vous êtes investi des capacités surnaturelles pour guérir, pour chasser les démons, alléluia, exercez ces dons-là. Ne restez pas, ne dormez pas, ne soyez pas passifs, soyez actifs. Utilisez le don. Et arrêtez de pleurer comme Moïse. Oh Dieu, je dis non, calme-toi. Amen. Utilisez le don. Utilisez la neige que je t'ai donnée. Tu as déjà reçu. Donne aussi gratuit. Je crois que j'enseignais. Ceux qui me verset, chapitre 8 de Matthieu, chapitre 8, verset 18, verset 19. Vraiment, je bénis Dieu pour ceux qui sont en train d'écrire mon message. Pour m'encourager. Et pour ceux qui n'écrivent pas là, que je vous bénisse. Vous avez une grande mémoire. Ne m'appelez pas encore demain pour dire qu'il y a un papa qui est allé chez toi. Parce que je vous donne, il y a des secrets. Alléluia. Pour vivre en paix. C'est ça l'autorité, c'est simple. Surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire.